Ils ont choisi l'enceinte de la Cité de l'Union africaine pour réclamer l'amélioration de leur situation salariale. Ce sont ces médecins des différents établissements sanitaires de Kinshasa qui ont échangé avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à ce dernier les a promis une suite très favorable. Patrick Angakutu pour le reportage suivi. La scène est impressionnante. Embarqués dans un malaise qui perdure, ces médecins grévistes ont pris l'option de passer une nuit à la Cité de l'Union africaine jusqu'à ce que leurs préoccupations rencontrent l'oreille du chef de l'État. Très détendu, Félix Tshisekedi promet à travers une rencontre répondre favorablement aux desiderata de ces blouses blanches. Ils entendent, hein? Revenez me voir, faites une petite délégation, évidemment je ne pourrai pas vous recevoir tous. Revenez me voir demain, on va parler de ça à tête reposée et voir comment on peut faire appeler des ministres ou voir pour débloquer. Grâce à ces compromis trouvés, ces médecins ont chacun repris paisiblement le chemin de leurs domiciles respectifs. Tous et bienvenue dans cette édition du journal sur la RTVS 1. Ouvrons ce journal par cet élément sécuritaire. 4 morts et les bilans de l'incursion des combattants Maï Maï la nuit du mercredi à ce jeudi à Lukanga. Cette contrée se localise au sud-est de Butembo. C'est en territoire de Lubero. Parmi les morts, un policier et son épouse. Les éléments de l'ordre dépêchés dans la zone signalent l'arrestation de suspens. On l'écoute, Kaindo Bachirire Diallo. Ce jeudi matin, nombreux sont les habitants qui ont pris d'assaut la cour du commissariat de la PNC Lukanka pour s'imprégner de ce qui s'est passé la nuit. Les gens sont venus ici pour la curiosité, pour chercher et pour voir comment les opérations sont déroulées, et comment voir et comment trouver les assaillants en question. 23h environ, la nuit du mercredi à ce jeudi, le ballot crépitait dans la localité de Lukanka, située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Butembo. D'après Mate Matumo, chef du groupement Boukenye territoire de Lubero, il s'agissait des groupes de miliciens Maïmaï ayant attaqué la famille d'un agent de la police. Le bilan est de 4 morts, parmi lesquels un policier, son épouse et sa fille. Peu avant de mourir, le vaillant policier venait aussi de tirer sur l'aide des assaillants. C'était vers 23h49 minutes. On a écouté des coups de balle, plus de 20 coups de balle. On a appris, quand on s'est appelé, on a appris qu'il y a notre policier qui s'appelle Katembo Vaitri Eric qui vient d'être abattu par les hommes Nengoni. Il a été abattu par sa femme et un enfant. Mais le colonel de PNC Lubero était venu la nuit puis transporter le corps vers 3h du matin. Depuis 3h du matin, nous sommes en train de faire les enquêtes. Jusque cet avant-midi, les forces de sécurité ont arrêté quelques suspects. Le présumé milicien abattu a été inhumé par les volontaires secouristes de la Croix-Rouge. Nous avions aussi dit qu'il y a un bandit qui était aussi mort. Nous l'avions rencontré, peut-être il était dans les précisions de fuir aussi, mais il y a un balle qui l'est aussi capté. Et voilà, il est mort comme ça, mais nous venons de l'enterrer. Suite à cette attaque sanglante, toutes les activités socio-économiques sont restées au point mort à Lukanka. Sauf imprévu au changement de dernière minute, c'est ce vendredi que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va adresser son tout premier message sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. C'est le président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba, qui a livré cette information au terme d'une séance plénière à la Chambre haute du Parlement. Que va dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Devra-t-il rencontrer les nombreuses attentes des Congolais? Tentative de réponse dans cet élément que vous propose Bijon Djibateko. C'est un rituel constitutionnel, une pratique régulière, un exercice classique qui du reste relève des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État, tel que dispose la Constitution en son article 77 alinéa 2. Ainsi, le grand oral de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de la nation
est très attendu ce vendredi devant le Congrès. Surtout que c'est le tout premier à livrer depuis qu'il est aux affaires, le 24 janvier 2019. Alors que le fils Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé, d'aucuns se posent déjà la question de savoir ce qu'il va dire sur l'état de la nation. Pour le moins que l'on puisse dire, au regard des questions brûlantes de l'heure, les successeurs de Joseph Kabila au palais de la nation ne manquera pas à dire de la situation sécuritaire, on ne peut plus préoccupante et récurrente à l'est du pays, avec la guerre asymétrique à Béni, à la problématique de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, en passant notamment par la persistance d'Ebola à l'est, la présence de la MONUSCO sur le sol congolais, les différentes crises institutionnelles au niveau de certaines provinces, la coalition FCC cache au pouvoir, le marasme économique caractérisé par la dévaluation du franc congolais sur le marché d'échange et les conditions sociales des Congolais jusqu'ici précaires. Félix Tshisekedi devra en tout cas donner des signaux forts. Est-ce que Félix Tshisekedi répondra-t-il aux nombreuses préoccupations des Congolais pour autant que la question reste pendante? Décidément, c'est le vœu de plus d'un Congolais. Plutôt qu'avec du déjà entendu, le peuple congolais attend Félix Tshisekedi ce vendredi avec des décisions fermes et courageuses du changement pour le vrai décollage de la République démocratique du Congo.